Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Pourquoi les hommes n'entendent-ils pas la réponse à leurs prières? Vous vous plaignez souvent que la vie sur terre est difficile. Vous pensez la même chose au sujet du chemin vers la lumière. Bien sûr que votre vie est difficile, mais lorsque l'on regarde les humains du point de vue d'une autre sphère d'existence, cela donne l'impression qu'ils font exprès de se compliquer la vie et de provoquer toutes les situations, de mettre en œuvre toutes les conditions pour que la dureté apparaisse. Ils cherchent les amis qu'il ne faut pas. Regardent et mettent en œuvre tout ce qui va les conduire
vers l'esclavage, la prison, l'asservissement. Ils donnent leur force, leur intelligence, leur âme à ceux qui cherchent à les affaiblir, à les enchaîner, à leur faire du mal, à les détruire. Pourquoi ne s'associe-t-il pas avec ce qui est le bien et le bonheur? Pourquoi écoute-t-il les voleurs d'âme? Pourquoi placent-ils toute leur confiance dans ceux qui les conduisent au néant? Pourquoi ne se réfugie-t-il pas dans la nature? Ne regarde-t-il pas son intelligence supérieure et n'entre-t-il pas à son école en adoptant ses rythmes? Pourquoi ne se donne-t-il pas les conditions pour avoir une vie meilleure? Le monde divin entend, bien sûr, vos supplications, vos prières et vos désirs. Mais vous devez comprendre que le monde des hommes doit faire sa part et au minimum être conforme à ce que le monde divin lui indique, lui demande. Les hommes écoutent plus facilement leurs ennemis que leurs amis. Le monde divin apporte la réponse, mais les hommes doutent et ne s'activent pas. Le monde divin ouvre la porte, mais les humains refusent d'entrer, car leur ancienne vie les tient et leur plaît. Le monde divin donne une terre, mais les humains ne la cultivent pas, préférant l'ancienne nourriture. Si le monde divin dit à l'homme de se relaxer ou de travailler dans un environnement plus serein,
Il écoute pendant une semaine, puis oublie de nouveau et se laisse gagner, envahir, prendre par le tumulte et par ce qui l'affaiblit. Pourquoi les hommes font-ils cela? Pourquoi ne préservent-ils pas la parole divine et l'enseignement comme un trésor sacré et essentiel? Le monde divin a l'impression que pour les hommes, rien n'est vivant, rien n'est vrai, sinon ils s'éveilleraient devant l'évidence et prendraient la lumière qui leur parle, trouveraient la force et le courage de changer radicalement leur vie. Même lorsque tout leur est donné, lorsque la grande bénédiction vient vers eux, c'est comme s'ils ne le voyaient pas et étaient incapables de faire le pas qui les conduira vers la lumière, vers l'autre vie. Ceux qui s'éveillent se font violence pour essayer de cultiver de bonnes pensées, pour sortir du monde injuste, ne plus se sentir faible et ne plus alimenter la mécréance des hommes. En réalité, la violence n'est pas utile si tu écoutes le monde divin et que dans la souplesse et la légèreté, tu mets en pratique ce qu'il te dit comme quelque chose d'agréable, de positif, de bon pour toi. Alors, tu constateras par toi-même que les conditions de ta vie changent. Aucun homme ne peut avoir des pensées justes en vivant dans un monde injuste. Change de monde et ta pensée sera naturellement redressée. Donne-toi les conditions ou donne-les à ta pensée. N'exige pas de ta pensée quelque chose de difficile, mais permets-lui d'être heureuse,
en ayant toutes les conditions pour accomplir sa tâche, ce qui lui tient à cœur. Il faut approcher du monde divin avec amour, non pas pour lui offrir son incompétence, sa difficulté, mais pour se mettre à son service et accomplir ce qu'il dit. Place-toi dans les conditions pour que le divin vienne dans ta vie. Les gens, l'environnement, les conditions de ta vie changeront naturellement pour que tu puisses vivre avec la lumière. Alors, tu pourras réellement avoir une vie plus sereine. Tu pourras conduire les belles pensées, les aspirations vers une grandeur, vers une œuvre vivante et concrète. Mais réagis avant que cela ne devienne trop difficile pour toi. Car une fois que tu es enchaîné, tu dois d'abord régler ce problème et te détacher. Associe-toi avec l'ami de lumière. Donne-toi les conditions pour que ta vie soit conforme à ce que tu es au plus profond de toi. Ne cherche pas ce qui est compliqué et loin de toi, bien au contraire. Associe-toi avec ce qui allège ta vie et l'élève vers le plus haut. Ne porte pas le monde autour de toi. Ne prends pas en charge les problèmes des autres, mais règle tes propres difficultés. Prends en charge ta vie pour offrir une œuvre à la lumière. Lorsque deux personnes s'enfoncent dans des sables mouvants, qui les sauvera? Si au moins l'une d'elles avait eu la sagesse de ne pas y entrer, elle pourrait aider l'autre à s'en sortir. Sois celui qui sort l'autre des sables mouvants, sans y entrer toi-même. Tu pourras réellement accomplir une œuvre de lumière
et tu seras fidèle au commandement divin. Allège ta vie. Ne t'associe pas à ce qui alourdit, à ce qui empoisonne, complique et détruit ta vie. Sois conforme et authentique. Sois un réceptacle de la lumière jusqu'au bout de tes pieds, de façon à pouvoir vivre réellement la vie que tu souhaites. Personne d'autre que toi-même ne le fera à ta place. Toi seul peux et dois prendre ta vie en main pour faire triompher ce que tu sais être vrai, juste et bon. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer.
matin. Je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées.
Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Que je suis Dieu.